Ouais, je veux bien. Pour rebondir, parce que t'as vu, je t'avais envoyé le lien, c'est important. C'est sur le site France de Souche, mais un peu partout, dans tous les sites de la fachosphère, bien entendu. Tu as un syndicat de France Police en colère. Et c'est pour ça que je l'ai ramené, parce qu'il faut, ça rebondit par rapport à l'actualité, bah oui. Et donc, dans ce syndicat de police en colère, qu'est-ce qu'il dit ? Dans le cadre de l'état d'urgence, il faut procéder au bouclage des 600 territoires perdus de la République, y compris avec le renfort de l'armée. Donc tu vois, cette circonstance avec la tribune des militaires, en contrôlant et en limitant les entrées et sorties de ces zones par des checkpoints sur le modèle israélien de séparation mis en place avec les territoires palestiniens. Mais il ne s'arrête pas là, ce syndicat de police en colère. Parallèlement en recourant au 49.3, il appelle à recourir au 49.3 pour adopter une réforme de la légitime défense pour que les policiers et les gendarmes leur permettant d'ouvrir le feu dès lors qu'un fuyard n'obtempère pas ou qu'ils sont l'objet de tirs de mortier et d'artifice ou de jets de cocktails Molotov. D'ailleurs, je vous prophétise quelque chose. Vous serez vous-même, si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités, des Palestiniens en France, des étrangers en France. Moi je dis que ce syndicat de police en colère qui est en activité, ce sont des policiers qui sont en activité. Donc d'un côté on fait la leçon à des militaires qui sont à la retraite en leur disant vous êtes sortis de vos droits de réserve, mais quand des policiers, que ce soit sur les plateaux de télé, parce qu'il y en a certains sur les plateaux de télé, que ce soit à travers des communiqués comme celui-ci où il appelle à adopter la même politique qu'Israël concernant les quartiers, eh bien on leur dit pas mais vous êtes sortis de vos droits de réserve donc vous êtes dégagés, vous êtes révoqués. On a des syndicats de police comme Alexandre Langlois, comme Noam Manoir et bien d'autres qui ont un discours beaucoup plus respectueux de la déontologie et même j'ai envie de te dire qu'ils dénonçaient des faits graves dans leurs institutions, qui eux ont été inquiétés voire virés. Mais ceux-là même qui appellent à adopter la politique israélienne en France dans les territoires, ils ne seront pas inquiétés ceux-là. Et c'est normal. Alors il y a autre chose que je veux quand même dire, c'est que les deux auteurs de ce communiqué, Bruno Attal, qu'on a vu sur le plateau de Touche pas à mon poste, face à un journaliste, comment il s'appelle ce journaliste indépendant, la tare, je sais pas quoi. Voilà. Et le jeune Tommy, qui se moquait d'ailleurs ouvertement de la victime. Et l'autre, c'est Michel Toris. Et ben les deux, moi je dis qu'il y a quand même un petit problème, c'est que les deux ne s'en cachent pas, ils viennent avec leur étoile de David, leur rail ou je sais pas quoi. Donc il y a un problème, non ? C'est que nos institutions, elles sont gangrénées par des personnes qui sont là pour diviser justement les Français, qui sont là pour diviser la population et monter les chrétiens et les musulmans les uns contre les autres.